Bonjour à tous et je suis ravi de vous revoir pour cette vidéo où je vais vous présenter les différents modems cassettes du T300. Ces modems sont des options du T300 qui seront commandées suivant le besoin du client. Alors voici le modem cassette RS. La référence de cet article est EMS 59151. On constate la présence de deux voyants RX et TX pour la transmission et la réception des données, ainsi qu'un connecteur de type RJ45 pour le raccordement en liaison série RS232, 422 ou 485. Le grand avantage avec une cassette RS, c'est que nous pouvons choisir le sens de la communication, soit vers une station esclave dans le poste comme un IED, un power meter ou autre produit communicant, soit vers un équipement maître comme un SCADA ou un automate. Par simple configuration, nous pouvons aussi définir le protocole que nous souhaitons utiliser entre le Modbus, le DMP3 et l'IEC101. L'utilisation de cette cassette est entièrement personnalisable suivant le besoin du client. Et on peut même en changer si le besoin évolue vers d'autres protocoles. On peut utiliser jusqu'à 2 cassettes RS pour un T300, ce qui nous permet de définir 2 liaisons personnalisées en maître ou esclave avec des protocoles différents. On pourra par exemple définir une liaison série en protocole Modbus pour une communication vers un équipement maître et aussi une autre liaison série en protocole DMP3 pour communiquer avec une station esclave. Toutes les combinaisons peuvent être imaginées. Vous pouvez très bien utiliser ces 2 modems pour définir une communication série vers 2 superviseurs avec des protocoles différents, ou bien vers 2 stations esclaves avec aussi des protocoles différents. La seule condition étant qu'un modem cassette ne peut pas à la fois proposer une communication vers un maître et un esclave. Nous voyons ensuite le modem 2G 3G, la référence étant le EMS 59152. Ce modem nécessite l'installation d'une carte SIM pour pouvoir se connecter au réseau mobile. Il faudra bien entendu choisir une carte SIM de type M2M. Nous voyons les 2 voyants sur ce modem. Le voyant du haut qui nous donnera une indication sur la connexion du modem au réseau mobile. Suivant la fréquence de clignotement, nous pourrons connaître le type de réseau auquel s'est connecté le T300, en GPRS, en 3G. L'antenne fournie de base est de type intérieur, mais en cas de réseau trop faible, il est possible de la remplacer par une antenne extérieure qui permettra d'obtenir un signal de meilleure qualité. C'est une antenne extérieure 5 dBi avec un câble de 5 mètres et sa référence est EMS 59160. Pour ce qui est des fréquences UMTS et GSM, le modem 3G accepte cette gamme de fréquences. Pour la carte SIM, il est préconisé de choisir un abonnement qui accepte les datas
avec accès entrant. Pour des raisons de sécurité et pour baisser le prix de la facture, il faut aussi demander que l'APN soit de type privé. En effet, avec un APN privé, l'adresse IP fournie par le réseau ne sera pas visible sur Internet. Le réseau va attribuer une adresse IP au T300 qui sera sous la forme 10.x.x ou 172.x.x. Pour pouvoir communiquer avec l'équipement, il faudra obligatoirement passer par un VPN. Seul et seulement vous pourrez générer du trafic avec l'équipement. Dans le cas où vous avez un abonnement M2M avec un APN public, alors l'adresse IP attribuée par le réseau sera visible sur Internet et sera accessible à tous. L'adresse IP sera du style 90.x.x.x ou aura un nombre différent de 10, 172 ou 192. L'avantage est que vous pouvez communiquer avec cet équipement sans VPN. Il suffira de taper l'adresse IP dans n'importe quel navigateur raccordé à Internet. Mais il n'y a aucune sécurité et l'équipement recevra une multitude d'attaques provenant de robots, de scanners ou de hackers, vu que cette adresse est publique. Et même si ces attaques n'aboutissent pas et n'arrivent pas à prendre le contrôle de l'équipement, cela va tout de même alourdir énormément votre facture, car je rappelle que c'est tout le trafic IP entrant et sortant de l'équipement qui est facturé, qu'il soit volontaire ou non. Et toutes ces attaques vont générer du trafic entrant. Ceci peut avoir des conséquences dramatiques sur votre facture. Alors je n'ai pas de modem 4G en ma possession. Sa référence est EMS 59155. Voici les caractéristiques en termes de bande de fréquence acceptée par ce modem 4G. On peut remarquer qu'il possède une antenne intérieure par défaut, qu'on peut aussi remplacer par l'antenne extérieure. Et on peut voir un deuxième connecteur qui n'existe pas sur le modem 3G. C'est que nous allons pouvoir connecter une antenne GPS, qui est l'EMS 59161, qui pourra servir de synchronisation horaire à l'équipement via les satellites, mais aussi pour obtenir les coordonnées GPS du poste que nous retrouverons dans le web server. Et voici enfin le dernier né des modems cassettes, le Zigbee, EMS 59156. Et il va servir de passerelle de communication pour les capteurs de température CL110 et TH110. Il suffira seulement d'appairer tous les capteurs présents via le web serveur du T300. On peut appairer ou désappairer de façon très simple en cliquant seulement sur un bouton. Une fois les capteurs appairés, vous pourrez voir toutes les informations de température et d'humidité directement affichées sur une page du web serveur du T300. Plus besoin du concentrateur ZBRN32 qui était jusqu'à aujourd'hui utilisé pour la communication avec ces capteurs.